Philippe, dans quel état d'esprit es-tu à 1h15 de monter sur scène? Décontracté. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot, parce que en fait, ce qui est très agréable, c'est presque d'arriver un peu en avance, parce que comme on s'entend bien avec mes camarades, c'est la première fois qu'il y a autant de monde dans ma loge. Donc un état d'esprit vraiment joyeux, content d'aller jouer. C'est quoi une journée type quand on joue le soir, pour ta part? Alors, Tu te lèves à quelle heure? Comme en guitare, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à 21h30, donc en jouant à 21h30, qu'est-ce que je fais? Je prends une collation hein, vers 19h15, je mange en fait quoi. Et parce qu'on dîne rarement après, on va boire des coups, mais c'est de se lever, alors ça dépend, si on a des enfants on se lève pas, si on a des enfants on se lève. Ensuite, en ce moment, je travaille un peu le matin, il y a un peu de promotion l'après-midi, et ensuite on arrive au théâtre. Est-ce que tu peux me refaire le pitch de la pièce, même si tu l'as fait 25 millions de fois? Le pitch de la pièce. Nous sommes le 31 décembre, il fait froid, et trois garçons se font arrêter pour différentes raisons. Un parce qu'il a trop bu, un autre parce qu'il a fumé dans un endroit public, et un dernier parce qu'il a roulé un peu trop vite. Et il n'avait pas son permis de conduire. Voilà, ils se retrouvent tous les trois en garde à vue, ce qui est assez improbable. Le soir du 31, en général on a rendez-vous avec des amis. Et là il se retrouve donc cette espèce de promiscuité de trois garçons dans une cellule qui vont être défendus par une avocate commis d'office. Charmante, qui avait peut-être autre chose à faire ce soir-là, pardon, et qui vient un peu troubler, faire la trouble fête, quoi. Parce que finalement ces gars s'entendent pas mal, et elle vient un peu comme une boule dans un... Si, comme une boule dans un jeu de quilles. On s'entendait bien, on avait envie de déconner, et tout à coup on est ramené à la réalité par cette femme, et je me mouche. Ça vous va comme pitch, ça? Pas mal. On peut pas en dire plus. Bon, ils ont quand même chacun un peu leur crise existentielle, ils en profitent pour déballer un peu leur sac, pour être un peu révoltés un peu contre la société. Il y a peut-être deux révoltés, Zinedine est peut-être un peu plus cool, c'est pour ça qu'il boit d'ailleurs. C'est pour oublier qu'il est complètement à côté de la plaque. Mais quand même, ces trois gars, à un moment on dit c'est la culture commune qui fait les âmes communes, ils ont sensiblement le même âge, donc ils se sont rencontrés ils ont fait les mêmes choses dans le passé et ils s'en aperçoivent au fur et à mesure de la pièce. Donc un peu rebellocrate, comme dit cette fameuse avocate, un peu rebelle mais à la fois assez sympathique et revendiquant finalement le droit d'exister, quoi. Enfin en ce qui me concerne, je suis assez contre tout, je suis un peu rebelle. Ocrate, c'est ça. C'est des gens qui disent ça. Comment t'es arrivé sur cette aventure, toi, sur Au Boire Fumé? Alors assez amusant, mon agent me dit tiens, ce soir on va à une soirée. Parce que je sors pas trop, elle me dit allez viens, on va à une soirée, c'est sympathique, etc. Me voilà plongé dans cette soirée, après 5 minutes, là-bas, Philippe Lelouch me tombe dessus et me dit Philippe, je remonte boire, fumer, conduire vite, est-ce que tu veux reprendre mon rôle? Pourquoi pas, je n'avais pas vu la pièce, j'en avais bien évidemment entendu parler, mais je dis oui, pourquoi pas, envoie-la moi. Donc je la lis, je trouve ça plutôt pas mal, et je demande avec qui c'est, éventuellement. Et en fait, ce qui m'a vraiment, en dehors du fait que la pièce est vraiment très, très agréable, drôle, agréable à jouer, intelligente, il y a eu tous ces gens qui sont venus se greffer, enfin qui étaient déjà sur l'aventure, qui m'ont fait basculer totalement. Voilà, parce que, à part Julie, et les mecs surtout, je me suis dit, on va bien se marrer. Et voilà, l'histoire c'est ça, c'est que vraiment j'ai aimé cette distribution aussi. Et est-ce qu'il y a un processus de décision qui a été long, où il t'a présenté, t'as réfléchi vite? Le processus il est classique, tu veux lire la pièce, oui, je te donne mon mail, il m'envoie la pièce, je la lis, je pense qu'il a dû la proposer à 2-3 personnes. Toujours est-il que j'ai renvoyé un mail poli en disant que voilà, je trouvais ça plutôt pas mal. Et on m'a rappelé, on m'a dit c'est combien? J'ai dit c'est très cher. Et donc, alors merde, on ne pourra pas prendre Zinedine. Là, je prenais pas Zinedine. Oui, il faut faire des impasses, quoi. Je connais Jean-Claude Truffier qui est très bien. D'accord, donc ça s'est passé comme ça. Ouais, exactement comme ça. Et pas de regret? Pas une seconde. D'accord. Et le fait de le jouer comme ça, de façon répétitive, est-ce que c'est tous les soirs le même plaisir? Ou est-ce que le fait d'être en quatuor, on se stimule? Comme c'est du spectacle vivant, fatalement, c'est pas tous les jours, on n'a pas vécu, on vit pas la même chose tous les jours. Les jours de mauvaise humeur, les jours
on est plus heureux, on a des emmerdes, on a mal au bide, le spectacle vivant. Donc on vit avec, on arrive avec son lot de soucis ou de bonheur le soir au théâtre et on joue avec. Mais c'est sensiblement toujours la même chose. Alors, en sachant qu'on peut tout à coup se regarder dans les yeux différemment, avoir un sourire, tenter des choses, tout en restant dans l'axe de la pièce, bien évidemment. Mais c'est justement le bonheur du théâtre. Sauf qu'il faut attendre le lendemain pour recommencer. C'est la différence avec le cinéma, on peut recommencer 3 minutes après. Donc si on s'est ramassé, il faut attendre le lendemain pour retenter l'affaire. Est-ce que vous autorisiez des petites sorties de route? Oui. Oui. Mais pas volontaires. Enfin, des sorties de route, c'est tout à coup un regard qui va faire qu'on va... un regard plus appuyé, un regard rieur, ça dépend de la situation, ce qu'on s'est dit avant. Tout à coup, la réminiscence d'une petite blague en coulisses avant suffit à pouvoir faire sourire l'autre. Et c'est vrai que dans cette pièce, c'est pas non plus recommandé. À la fois, même si c'est une comédie, on essaie d'être très sérieux. Ouais. On essaie. Enfin, il y en a qui décrochent beaucoup, je n'aurais pas son On nom. ne le citera pas, d'accord. C'est comme un justicier masqué. Vous savez, c'est Romain Lettre. Qu'est-ce que toi tu ressens quand tu es sur scène? C'est quelle sensation quand on est sur scène pour toi, notamment? On est grisé, il y a du stress, on est concentré, c'est un mélange de tout? Je crois que tous les comédiens sont différents. Moi j'ai, dans les premières, je suis assez traqueur, mais je suis assez traqueur dans le quart d'heure qui précède l'entrée en scène. La journée, ça va, j'ai des petits pincements, mais le quart d'heure, 20 minutes qui précède l'entrée en scène, j'ai vraiment le trac, et il me quitte très vite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce passage, quoi, c'est le grand saut à la porte, il faut que je sois en contact avec le public pour tout à coup... C'est quoi, c'est le premier rire qui libère un non, peu ça? Non, ça n'a rien à voir avec le rire, c'est... voilà, on a passé le Rubicon, quoi. Voilà, on a ouvert la porte, on y est, de toute façon, on ne peut plus ressortir. Mais c'est bon d'avoir un peu le trac. Oui. Et tous les soirs, j'ai une toute petite pointe de trac. D'accord. Et que tu n'essayes pas de canaliser ou pas? Ça sert à rien, parce qu'on a envie de faire pipi. Faut laisser aller. Et donc quelquefois, j'urine sur scène. Ah, très bien. Mais ça se voit pas, non? Non, on a des pantalons noirs à la fois. Ça se sent un peu. T'as un rituel particulier sur scène, non? Ou avec ton équipe ou, Oui, j'ai un rituel particulier. Ouais. Est-ce que vous étiez inquiet de reprendre une pièce avec autant de succès? Il y avait un passif, un héritage. Est-ce que... Non, mais là, ça nous concerne tous, là, en fait. Est-ce qu'on était inquiet? On avait surtout envie de savoir ce que pensaient les autres, en fait. Enfin, les créateurs de la pièce. Tout à coup, d'ailleurs, on n'avait pas très envie qu'ils viennent tout de suite. Et bien évidemment, ils ont dit qu'ils ne viendraient pas. Et ils étaient, bien évidemment, à la première. D'accord. Et ça leur a plu et ça nous a bien tous libérés. Mais moi, j'avais pas d'angoisse particulière. Moi, j'avais pas vu la pièce, donc voilà, j'avais envie que l'auteur soit heureux, surtout. C'est pas tellement le regard qu'ils avaient sur nous, mais d'abord parce que c'est la même chose en pas pareil, c'est exactement la même pièce, mais jouée par 4 personnalités différentes, donc comme toutes les pièces que l'on joue, on ne les joue pas de la même manière, enfin, suivant, chaque acteur est un instrument de musique, ça dépend comment on souffle dedans, quoi. Ça fait pas la même note. Et vous débriefez un petit peu après chaque représentation, ou maintenant c'est... Oui, il y a un gros débrief. Ouais, autour d'un verre. Changeant. Non, bien sûr, mais c'est important aussi. C'est un vrai exercice. Tiens, voilà, tu t'étais peut-être pas là, rapproche la chaise, tu m'as juste coupé sur ce mot-là. On essaie d'améliorer. Le spectacle vivant, ça bouge, donc on essaie d'améliorer le plus beau compliment. Oui, ou ce qui vous touche dans ce que les gens ont perçu de la pièce. Les gens ont perçu qu'en fait, ceux qui sont déjà venus voir la pièce, disent voilà, c'est vraiment différent et c'est bien. Donc ça, c'est agréable comme compliment. De savoir qu'on a repris une pièce et qu'on continue à la porter haut dans notre cœur et dans notre envie. Mais qu'on apporte autre chose aussi. Qu'est-ce qu'on aime entendre? On aime entendre plutôt quand c'est bien, ou alors si c'est mal, autant que ce soit construit, quoi. Constructif. Il y a eu comment des critiques comme ça sur... Aucune, moi, zéro, rien. Zéro. Jamais, à aucun moment, dans aucune pièce. Non. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter des prochaines représentations, de la suite de cette aventure? Qu'est-ce que vous en espérez? Qu'on continue à s'entendre comme ça, parce que c'est rare. Ouais, c'est vraiment rare. Non, mais des personnes on vit en vase clos, finalement, pendant quelques heures.
au théâtre, c'est compliqué de ne pas apprécier les gens. Au cinéma, c'est plus simple parce que c'est souvent une petite période, mais au théâtre, on peut rester une saison entière. Et quand on reste une saison entière avec des gens qu'on n'apprécie pas, c'est assez désagréable. Tu l'as déjà vécu, toi? Oui, un petit peu, mais ça allait, ça allait. Mais j'ai connu des comédiens qui ont eu à vivre ça, c'est assez troublant. Puis en plus, on est sur scène, on est tout le temps ensemble, on est obligé de donner. Quand on est acteur, en tout cas sur scène, on est obligé de donner. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner au cinéma. Hein. On ne donne pas de la même manière. Voilà. Il y a 1h30, là, il faut à fond la caisse. Et je pense qu'il faut s'apprécier, mais on peut mentir, les comédiens mentent. Hein. Donc on peut très bien jouer avec quelqu'un qu'on n'aime pas trop, mais c'est pas très agréable. Donc là, vraiment, la réussite, au-delà de la pièce, la réussite de Philippe Lelouch, c'est d'avoir réussi à nous réunir. Parce que moi, je connaissais personne. Enfin, je les connaissais tous, mais je ne les connaissais pas personnellement. En tout cas, je passe un message que je l'ai vu avant. J'étais voir faire une interview sur le jeu de la vérité. Il est hyper fier d'avoir passé le bébé, comme il dit. Voilà, ça se prolonge d'une autre façon avec votre interprétation. Voilà. Je repasse le message, il a dû vous le passer, mais en tout cas, là, c'est tout frais. Voilà. Donc, plein de bonnes choses pour la suite. Eh bien, dites merde. Merde. Je prends. Merci.